Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail. C'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec notre expert, magnifique expert Jérôme Laverny est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette émission, un diplôme d'école de commerce est-il le meilleur passeport pour devenir commercial? Est-ce un métier d'avenir? Y a-t-il des formations dans les entreprises? Franck Dulac est avec nous pour en parler dans quelques instants, responsable marketing digital RH du groupe Verisure. Le métier de conseiller clientèle vous intéresse? Que faut-il comme diplôme? Est-ce que l'âge a une importance? Y a-t-il une formation? On en parle avec Fabrice Priou, responsable recrutement France du groupe Enterprise Holdings. Et la crise sanitaire et l'explosion du numérique changent nos métiers et font naître de nouvelles expertises. Le CFA du Créteil accompagne ces évolutions. Johan Billon, le directeur d'Île-de-France, va nous ouvrir les portes d'un parcours de formation. Enfin, une société devenue numérique. La grande école du numérique accompagne cette révolution. C'est l'heure des bilans. Samia Gozlan, la directrice générale, sera en notre compagnie. Et bien sûr, vos appels 0826 300 300 si vous avez des questions à poser. C'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Comment Philippe. Ça va Jérôme? Bon, des batailles, encore des batailles. Non, Rémi André n'est qu'un, ce qu'on appelle un agua fiesta. En espagnol, ça veut dire quelqu'un qui jette de l'eau sur les fêtes. Car en réalité, il n'a pas dit que le mardi c'était le jour le plus ensoleillé. C'est pour ça que le chanteur a bien dit que le lundi au soleil n'existait pas. Voilà, parce que le mardi, il y a Jérôme Laverny et ça rime. Voilà. Alors, petit préambule avant Allez-y. que de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais on peut difficilement faire fi de l'actualité de cette réforme de retraite et des manifestations qui ont émaillé toute la journée. Petit préambule et petit coup de gueule venant également en écho à l'émission de la semaine dernière, notamment sur le sujet de l'emploi des seniors, si incontournable, si indispensable, comme on le dit, en marge de cette fameuse retraite, mais sur lequel il est malheureux de constater qu'il y a une indifférence au carré, une indifférence parce qu'on n'en parle pas, on en parle peu, on n'en parle pas pour agir, parce que parler pour dire que l'emploi des seniors est important, oui, bon, très bien, c'est un peu comme quand Rémi André dit tout le temps qu'il va pleuvoir, c'est une évidence. Mais pour agir, alors là, il n'y a pas grand-chose, et c'est pire en fait. Et c'est pour ça que je parlais d'une indifférence au carré. Vous en avez fait mention dans la première partie des vraies voix. La seule mesure qui pointe le bout de son nez, c'est un index, alors qui renvoie à des passés immémoriaux, Oui, ce n'est pas le doigt, inquisitoriaux. Voilà. Sauf que si l'Inquisition avait réussi à éradiquer tout ce qu'elle voulait éradiquer, ça se saurait. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que les pouvoirs publics et le contexte politique va encore se donner le beau rôle de jouer les grands donneurs de leçons. Et ça, vraiment, les témoignages qu'on a fait passer la semaine dernière ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas cette indifférence, ce manque d'imagination. Et ils méritent beaucoup mieux en termes de considération et d'action. Voilà, c'était mon petit coup de gueule d'introduction de cette... Alors passons à des choses plus rigolotes. Oui, des choses plus rigolotes, puisque des solutions, en tout cas pour certains emplois, avec Franck Dulac qui est avec nous, responsable marketing digital RH du groupe Verisure. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous le connaissez, vous connaissez Verisure, vous l'avez vu à la télévision, leader des solutions de sécurité pour les particuliers, et avec une bonne nouvelle, puisque Jérôme Laverny, on envisage chez Verisure une ouverture, en tout cas d'appel à candidature de au moins 250 créations d'emplois. Au moins 250 créations d'emplois. Merci pour votre accueil ce soir. Je vous en prie. Avec plaisir. Verisure, nous sommes donc leaders en France des solutions alarmes connectées à un centre de télésurveillance. Nous travaillons partout sur le territoire en France avec une croissance très importante. C'est une croissance de 20% par an depuis 10 ans. Qui est liée effectivement à un besoin des Françaises et des Français de s'équiper, de se protéger, de protéger leur domicile ou aussi leur petit commerce. Et c'est la raison pour laquelle nous recrutons et nous créons cette année encore 250 nouvelles opportunités. 250 nouvelles opportunités en CDI. Je tiens à le préciser parce que nous ouvrons
également 300 opportunités pour nous rejoindre en alternance, pour les personnes qui recherchent effectivement à se former, et sur différents métiers. On va certainement parler de la fonction commerciale, où nous recrutons partout en France pour sensibiliser nos concitoyens, proposer nos solutions, auditer et proposer les solutions les plus adaptées au domicile et aux besoins de nos futurs protégés. Nous recrutons également sur les métiers de la relation client, plutôt dans nos centres à Angers, à Antony, dans le Nord également, nous avons 3 centres d'excellence. Et nous recrutons également sur des fonctions, je dirais plutôt fonctions support, des métiers d'expertise, finance, marketing, communication, sur lesquels nous recrutons là à Antony, à notre siège social. Allez, pardon. Non, mais vous avez commencé. Pour vos commerciaux, ils travaillent en... Non, elle est nulle la question, je vais la faire. Allez-y. Vous les embauchez pour travailler en qu'on appelle en B2B, c'est-à-dire aller voir des grossistes installateurs, ou en B2C, aller faire du porte-à-porte. Madame, monsieur, bonsoir, est-ce que vous voulez une protection Vérissure? C'est quel commerce qu'ils doivent faire? Alors, nous n'avons pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que nos commerciaux, effectivement, travaillent au contact direct des futurs protégés, des personnes partout sur le territoire, effectivement, qui souhaitent s'équiper, qui, par exemple, on fait une demande de devis directement sur notre site, que l'on va visiter, on va travailler avec eux effectivement sur comprendre leurs besoins, comprendre leurs habitudes, comprendre leur logement, de manière à leur proposer la solution la plus adaptée, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, que ce soit commerce ou petites entreprises. Nous travaillons sans intermédiaire, nos commerciaux sont au contact direct de nos clients, mettent en place la solution avec le client et l'installent même directement, s'assurent du bon fonctionnement et accompagne notre nouveau protégé pendant les premiers mois en fait de la mise en service, jusqu'à ce qu'il soit ou elle soit parfaitement autonome dans l'utilisation de la solution. Le profil, c'est quoi? Parce que pour ceux qui nous écoutent, 0826 300 300 qui recherchent un boulot ou peut-être une reconversion, est-ce qu'il y a l'âge rentre en question? Est-ce que le genre rentre en question? Est-ce qu'il faut avoir une appétence forcément pour la sécurité, ou on peut tout apprendre chez vous? Alors, merci pour cette question. L'âge et le genre n'ont aucun impact. Que les miennes, non, elles sont bien meilleures. Déjà, ce serait de la discrimination et on s'y refuse évidemment. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la richesse des individus, des hommes et des femmes que l'on peut rencontrer, quel que soit leur parcours, leur formation, leur diplôme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir donner la chance, pouvoir travailler effectivement sur ce que les personnes sont capables de faire, mais aussi et surtout ce qu'elles sont capables d'apprendre, leur aptitude à apprendre et leur aptitude à réussir. Vous avez évoqué le terme reconversion. Il faut savoir que un nouvel embauché sur 2 chez Vérissure n'a jamais été commercial. C'est une reconversion, parfois une deuxième reconversion. Ils ont quel âge à peu près? C'est vraiment extrêmement, on va de... j'espère ne pas vous dire de bêtises, ça démarre à 18 ans, ça c'est sûr, et je crois qu'on a eu des personnes à 60 ans, effectivement, qu'on a pu intégrer sur le poste. Top. Après, dans la plus grande majorité, je dirais que ce serait entre 25 et 35 ans, si on doit vraiment définir. Mais notre méthode de recrutement vise à identifier qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous êtes capable d'apprendre. Et nous avons bien évidemment une Vérissure Academy, c'est-à-dire au premier jour d'intégration, vous rejoignez une Vérissure Academy, une école interne qui va vous accompagner et vous former d'abord aux méthodes Vérissure, aux produits, aux outils, mais également à toutes ces aptitudes, ces compétences, la relation client, cette dimension qui est absolument essentielle pour nous rejoindre. Nous rejoindre, c'est l'éthique, l'intégrité, la loyauté, c'est l'envie de réussir, c'est l'envie de satisfaire un client, d'être capable de nouer un contact, d'accompagner, d'écouter son besoin et de le satisfaire jusqu'au bout effectivement de la démarche. C'est ce qu'on va s'attacher à évaluer au cours du process de recrutement, et ce sont ces clés de réussite que l'on va s'attacher à faire grandir chez nos candidats et nos candidates ou chez nos nouveaux entrants en fait. Et vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Voilà, si vous avez l'âme de travailler chez Vérissure, vous dites finalement ce poste est pour moi. Vous, madame, vous, monsieur, une reconversion ou pas, ou un premier emploi, 0826 300 300, on ne sait jamais, Jérôme Laverny et Philippe David. On peut trouver vous trouver du métier commercial. 250 personnes, c'est un challenge en 1 heure, mais on va faire ce qu'on peut. Vous restez avec nous, c'est les vraies voix de l'emploi et on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Les vraies voix de l'emploi avec effectivement Jérôme Laverny, notre conseiller spécial, expert d'IRCAB. Il sait tout faire. Jérôme Laverny, président. Oui, Jérôme Laverny, président. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on pourrait le nommer président. En tout cas, on parle d'emploi aujourd'hui avec des invités qui recrutent énormément. Alors, on va parler de tous ces recrutements. Et Franck Dulac est avec nous, responsable marketing digital RH de Verisure. Vous les connaissez bien. Et visiblement, on a parlé avec lui hors antenne, il est très sympa. Donc si c'est à l'image de l'entreprise, ça donne envie d'y aller. Fabrice Priou est avec nous aussi, responsable recrutement France Entreprise Holdings. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Bonjour. Je ne sais plus quel jour on est. Moi. Je ne sais plus si c'est le matin, le soir. Voilà. Bonjour, bonsoir. C'est années de matinale qui oui, vous ont... donc on ne sait plus. C'est pas grave. Du moment qu'on se parle et que tout va bien. L'entreprise holding, racontez-nous un petit peu cette entreprise, parce que vous aussi, forcément, vous recrutez. Peut-être, Jérôme, une mise en expertise. Oui, alors je vais commencer par une question très bête pour faire rayonner encore davantage le soleil de Ménilus qui pose des questions et les questions absolument lumineuses. En fait, à l'un à l'autre, vous recrutez sur les fonctions commerciales, et on va commencer peut-être par Fabrice Priou qui nous rejoint. Quelle est l'école de commerce dans laquelle vous puisez immanquablement des... Déjà comprendre le métier de cette entreprise. Oui, bien sûr. Donc Enterprise Holdings, c'est le premier groupe mondial de location de véhicules. C'est une entreprise familiale américaine qui existe depuis 1957, mais qui n'est présente en France que depuis 10 ans. D'où une notoriété un petit peu moindre. Et donc, particularité chez Enterprise, nous ne recrutons pas de responsables opérationnels en externe, nous ne faisons que de la promotion interne. Et pour ça, nous avons un programme qu'on appelle le Management Trainee, donc nom américain parce que c'est le même programme dans tous les pays Enterprise Corporate dans le monde. Et donc, typiquement, nous recrutons des conseillers clients que l'on va former à gérer leur propre centre de profit et à évoluer successivement au bout de 10-12 mois sur des postes d'assistant manager et 6 mois plus tard sur des postes de chef d'agence. Alors, donc, aucun recrutement de responsable en externe, uniquement de l'évolution interne. À l'un et l'autre, puisque vous avez des parcours d'intégration, notamment sur les fonctions commerciales, pourrions-nous jusqu'aller dire que, en réalité, quelqu'un qui est détenteur du master de savoir-être, du CAP et de la gradation de soft skills, c'est le meilleur candidat. En somme, celui qui sort de l'école de commerce, présidé par Philippe Bilger, l'Institut de la parole, celui qui va s'exprimer tout à fait correctement et très bien, et qui va demain savoir convaincre un client, c'est lui le meilleur candidat ? Fabrice Priou ? Oui, la communication c'est primordial, effectivement. On va rechercher des appétences, des compétences qui vont être liées bien sûr à la vente et à la relation client, à la satisfaction clientèle avant tout, mais une excellente communication, du leadership, ce sont des clés qui sont vraiment des avantages qui vont faire la différence, notamment dans un processus de recrutement. Fabrice Priou, vous êtes avec nous, restez là. Franck Dulac, responsable marketing digital RH Verisure, justement pour cette fonction commerciale, on ne sait pas toujours si on est capable d'être un bon vendeur ou pas. On a fait un autre métier et puis là on se découvre. Finalement, vous allez chercher quoi chez toutes ces personnes que vous allez recruter ? La capacité à écouter, la capacité à l'écoute, c'est la qualité numéro 1 pour un commercial. Le goût pour le challenge, le goût de la réussite, le travail en équipe. Chez Verisure, on grandit et on réussit en équipe. On est systématiquement en équipe, on n'est jamais seul dans notre activité. Alors chez Verisure, il y a une particularité, ça va être l'éthique à nouveau. Intégrité, loyauté, honnêteté, qui est juste essentiel dans un métier. Nous sommes des hommes et des femmes qui protégeons des hommes et des femmes. C'est le critère numéro 1, avant même l'écoute que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel on va s'appuyer effectivement pour réussir nos recrutements. Et beaucoup de choses, effectivement, s'apprennent. Je rejoins néanmoins la partie diplôme où on s'appuie également sur des écoles, on s'appuie sur des alternants que nous accompagnons et que nous formons, mais ça n'est pas effectivement notre critère numéro 1. Fabrice Priou, pour Enterprise, vos conseillers clientèle, ils travaillent avec le client final, c'est-à-dire celui qui va louer sa voiture à l'aéroport de Toulouse ou d'Orly, et également carrément à des grands comptes, par exemple, des entreprises qui louent une flotte de 10, 20, 50, 100 voitures. C'est très vaste vos postes ?
Oui, c'est très très vaste. Effectivement, nous travaillons avec toutes sortes de clientèles, hein, des particuliers, des clients corporate, beaucoup d'assisteurs automobiles aussi. Nos management trainees vont travailler en agence en contact direct avec les clients qui viennent prendre leur véhicule, mais ils vont aussi travailler sur le démarchage local de la zone de chalandise autour de l'agence. Ils vont aller démarcher des sociétés, des garages et développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. On va leur donner toutes ces clés pour que demain ils puissent gérer leur centre de profit, mais gérer surtout leur équipe, former leur équipe, accompagner leur équipe, la faire grandir. Et ça, c'est peut-être la chose la plus délicate de gérer de l'humain. Est-ce qu'on peut chez vous, je vous dis ça parce que moi je suis passionnée d'automobile, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une féminisation sur ces métiers de l'automobile? Est-ce que vous recevez de plus en plus de CV ou ça reste encore le précaré des garçons? Malheureusement, j'allais dire effectivement, c'est un de nos axes de progrès de recruter plus de femmes sur ces métiers, notamment d'avoir plus de femmes managers dans ce métier. Ouais. Aujourd'hui, sur les entrées management training, on est plutôt près de 30% de femmes pour 60% d'hommes. Donc il y a encore, c'est déjà bien, mais il y a encore un petit biais sur la voiture, sur peut-être le secteur d'activité, sur le fait que manager puisse ne pas être compatible avec une vie de femme ou de maman. Et c'est tout ce que on veut démontrer tout le contraire avec justement des exemples de femmes qui ont évolué dans notre entreprise, qui sont aujourd'hui responsables régionales et qui gèrent tout ça de concert, et que effectivement la voiture ce n'est pas réservé aux garçons. Ouais, Franck Dulac, la même chose avec la sécurité. On a l'impression que c'est un truc de bonhomme, mais pas du tout. Pas du tout la sécurité. Moi, je pourrais faire la sécurité, oui. Absolument, en voiture, oui. Les deux. Mais faut que les femmes aussi s'engagent en disant, je vois pas pourquoi ce serait pas pour moi aussi. Je crois que sur ce sujet, il y a vraiment deux sujets. On y travaille depuis plusieurs années, effectivement, où on était sur un métier traditionnellement vu comme étant masculin. Et on a ce sujet, effectivement, du biais de la perception par les candidates, en fait, de suis-je capable d'occuper cette fonction. Et on constate encore aujourd'hui que nous recevons effectivement plus de CV d'hommes que de CV de femmes, de manière assez claire même. On a réussi à travailler en interne cette fois sur ces mêmes biais, sur nos équipes managériales notamment, qui effectivement ont accompagné ce développement, puisqu'on est dans une clé de la réussite. Pour pouvoir réussir en équipe, c'est pouvoir s'ouvrir à tous les profils, à toute la diversité, et pouvoir se questionner, se challenger sur pourquoi est-ce que je n'ai pas davantage de femmes dans mes équipes, pourquoi est-ce que je n'ai pas davantage de femmes managers. On a réussi à initier effectivement cette transformation, ce changement. Maintenant, on a encore beaucoup de chemin à faire, que ce soit en tant qu'entreprise, que ce soit en tant que société, bien évidemment, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Fabrice Priou, on a parlé des profils types des commerciaux chez Verisure. Quels sont les profils types, les qualités principales pour être conseiller commercial chez Enterprise? Avec l'accent. Alors on va retrouver effectivement deux piliers qui vont être la relation client, mais au-delà de ça, réellement la satisfaction clientèle, avoir envie d'avoir des clients complètement satisfaits et pas plutôt satisfaits. Il faut aimer vendre par la découverte du besoin, la proposition. Ce ne sont pas des ventes forcées. Un client a toujours le droit de dire non, bien entendu. Et puis on va chercher, donc on parlait de soft skills, donc de la communication, effectivement, du leadership qu'on va pouvoir développer parce que le but est de devenir manager. Mais on va rechercher aussi effectivement de l'éthique de travail, de l'honnêteté, de l'intégrité. Ça c'est primordial aussi. Et puis de l'adaptabilité. Ça c'est très important. Être capable de s'adapter à des changements de situation, à des demandes de clients, à des imprévus, éventuellement, un train peut arriver en retard. Il faut trouver des solutions pour un client en permanence. Moi, je peux le dire. Vous pouvez pas le dire ni l'un ni l'autre. À des clients chiants, soyons clairs. On l'a tous été à un moment ou un autre. Il faut savoir aussi gérer le stress des clients, savoir les apaiser aussi quand ils sont énervés, agacés, même si c'est ni la responsabilité de l'un ni celle de l'autre. C'est un vrai sujet aussi, cette capacité de prendre du recul et d'apaiser le client désagréable. L'un ou l'autre, Fabrice ou Franck. Oui, effectivement. Certains n'ont jamais été des clients chiants, je pense à moi. Si, j'ai eu des plaintes, Philippe David, vous inquiétez pas, j'ai des dossiers sur vous. Non, c'est vrai que c'est délicat de ne pas prendre les choses pour soi et de considérer que le client n'est pas en colère contre la personne qu'il a en face de lui, mais peut-être contre une situation ou un imprévu. C'est quelque chose qui se travaille. Nous formons effectivement nos collaborateurs. Nous avons un service formation France pour ça. Nos managers opérationnels forment au quotidien aussi tous nos salariés en agence. Le but est toujours il y a toujours une solution à trouver de toute façon et faire en sorte que si un client arrive mécontent, il y a la possibilité de le faire repartir complètement satisfait. Et ça, c'est en posant des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation plutôt que de
deviner ou de décider ce que le client attend. Oui, Jérôme Laverny. Et pour compléter la question de Philippe David, est-ce que la qui était fonction bonne pour une fois, c'était la bonne question du mois de janvier le 31. Non, mais parce que vous l'avez fait à l'américaine. L'américaine est très bien. Est-ce La que la française est fonction nulle. commerciale est une fonction évolutive en interne et en externe? Alors, complètement, dans le sens où effectivement, on nous rejoint chez Verisure comme, par exemple, commercial, effectivement, partout sur le territoire. L'ambition derrière, c'est de pouvoir évoluer avec 2 exemples types. C'est déjà, je travaille mon secteur, je travaille mon portefeuille, je vais recruter moi-même, devenir manager. Donc, on va m'accompagner à développer effectivement cette compétence managériale et pouvoir développer progressivement mon propre centre de profit finalement. 100% de notre management est issu de la mobilité interne, ce qui est une très grande fierté pour nous. Et une proposition que nous apportons à nos candidats de pouvoir monter dans l'organisation sur ces postes. Et soyons clairs, le terrain, pardon Jérôme, le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux dans tous les métiers du monde. Connaître le terrain finalement. Alors, en nous recrutant sur le terrain, nous avons également des équipes absolument formidables et indispensables dans nos centres, Angers, Antony, Villeneuve-d'Ascq, qui ne sont pas sur le terrain ou qui sont sur le terrain mais à distance, par téléphone, et qui accompagnent effectivement nos clients ou qui tout simplement, télésurveillance, réagissent en cas d'intrusion, en cas de squat, en cas de signal SOS envoyé par un de nos protégés. Ils ne sont pas sur le terrain mais c'est eux qui accompagnent effectivement au quotidien nos protégés. Et pour pouvoir postuler, c'est sur le site de Verisure et sur le site d'Enterprise. Oui, j'ai bien pris l'accent français là. Exactement. Voilà, emploi.enterprise.fr pour toutes les opportunités nationales. Nous recrutons à l'étranger aussi, sur le même site. Vous pouvez changer de pays et postuler, pourquoi pas, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne. Il y a beaucoup de possibilités. Dis donc, Philippe David, allez donc au Royaume-Uni. Allez donc faire voir chez les Anglais. Voilà, ça nous fera des vacances. Vous restez avec nous, allez, on continue, on s'amuse, on prend du plaisir bien sûr, mais ce sont des choses sérieuses, même si on le fait avec beaucoup d'humour. Dans un instant, la crise sanitaire et l'explosion du numérique a changé nos métiers, a fait naître de nouvelles expertises. On va en parler avec le CFA du Cretet qui nous accompagne dans un instant. Avec joie, Jérôme Laverny. Avec allégresse, avec soleil, bien sûr. Soleil. Allez, à tout de suite, c'est les vraies voix de l'emploi.